Et finalement, ils ont menti, comme ils font toujours, comme ils ont menti, comme je dis, avec Assad, hein, on lui serre la main, puis après ça, on le poignarde dans le dos, comme ils ont menti avec Saddam Hussein, on le finance, on lui donne toutes les ressources, et après ça, on le trahit. Moi, je me rappelle, en 1990, quand l'Irak est entré dans le Koweït, à l'époque, j'avais 18 ans à l'époque. À l'époque, j'écoutais déjà des trucs de relations internationales. J'avais vu un reportage de la chaîne canadienne, de l'émission canadienne de Fifth Estate, à l'époque où il faisait encore du journalisme, là. Et le Fifth Estate avait expliqué, il montrait documents à l'appui, enregistrements. J'ai jamais retrouvé cette émission-là du Fifth Estate, mais s'il y a des gens qui ont comme une source, là, envoyez-moi ça. Le Fifth Estate avait montré que l'ambassadeur, je pense encore une fois que c'était Jim Baker, l'ambassadeur des États-Unis était allé voir Saddam Hussein ou le ministre des Affaires étrangères et lui avait dit « Vous pouvez rentrer au Koweït, nous ne nous mêlerons pas des affaires inter-arabes. » Ça, c'est la phrase qu'il avait dit. We will not intervene in inter-Arab affairs. Les États-Unis n'interviendront pas dans un conflit entre deux pays arabes. Alors, Saddam Hussein était content, les États-Unis n'allaient pas intervenir. Il rentre au Koweït et puis, tu sais, il y a toujours eu des revendications territoriales sur le Koweït et puis ça faisait partie de l'Irak de toute façon. Donc, il rentre là et 24 heures après être entré en Irak, George Bush dit c'est une invasion inacceptable, vous devez absolument retirer vos troupes, etc. Et là, Saddam Hussein accepte immédiatement. Il accepte immédiatement. Il comprend qu'il s'est fait avoir. Il accepte immédiatement de retirer ses troupes. Et là, les États-Unis sont pris de court parce que ils n'ont plus d'arguments. Alors, Saddam Hussein veut retirer ses troupes immédiatement, sans aucune condition. Et là, les États-Unis disent non, 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 non. Tu dois laisser tout ton matériel militaire au Koweït. Tu dois laisser toutes les divisions de la garde républicaine, tout. Les tanks, tu dois tout laisser ton matériel militaire et c'est là que ça a commencé. Mais ils se sont fait avoir, vous comprenez? Et ici, vous avez Donald Rumsfeld, je ne sais pas quelle fonction il occupait à l'époque, probablement au département d'État. Il est devenu ministre de la Défense sous Bush. C'est lui, là, l'Irak et tout ça, le 11 septembre. Et donc, ils donnent des garanties et après ça, ils poignardent dans le dos. Même chose ici avec Assad, ils donnent des garanties, ils poignardent dans le dos. Même chose avec Kadhafi, ils donnent des garanties, ils font semblant d'être des amis, et ils poignardent dans le dos. Même chose avec Manuel Noriega ici, ça c'est George Bush le père, quand il était député directeur de la CIA. Il rencontre Noriega au Panama, et donne des garanties, le finance, etc., lui ils vendent des armes et tout, puis après ça, clac, ils envahissent le Panama, le traînent devant un tribunal. Ils font ça systématiquement, et ils ont fait ça avec la Russie. Ce sont des salopards, ce sont des menteurs, ils n'ont aucune crédibilité. Quand John Kirby dit qu'il n'y avait aucune raison de rentrer en Ukraine, c'est un mensonge éhonté. Juste l'expansion de l'OTAN justifie ça.